Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Voici les titres. Ce 27 mars, on célèbre la journée mondiale du théâtre. Créée depuis 1961, cette journée permet aux acteurs de la scène de s'interroger sur la promotion de cet art et son rôle dans le développement. Le dialogue parents-enfants est l'option à privilégier pour une lutte efficace contre les grossesses en milieu scolaire. Un consultant en communication et santé communautaire nous en dira davantage dans un instant. Et enfin, on parle de la confiance en soi qui permet de rester en totale possession de ses moyens. Elle offre la possibilité de nouer des relations constructives et d'oser prendre des risques. Vous le savez, on est le 27 mars, journée mondiale du théâtre. Une journée au cours de laquelle les arts de la scène sont mis en avant pour offrir aux acteurs du secteur l'occasion de faire l'état des lieux du théâtre au Bénin au regard de la place inclusive qu'il occupe dans le développement d'un pays. On parle formation, on parle professionnalisme, c'est à travers cet élément. C'est là ce qui n'a pas eu le courage de me dire en face de son incapacité de faire. C'est un spectacle, un genre oral, une performance éphémère composée d'exercices vocaux et de gestuels d'un comédien devant des spectateurs. Ici, sur cette scène, on fait du théâtre. Quand on parle théâtre, on va faire référence à trois notions. La première notion, c'est l'art de la représentation, de la représentation d'un drame. La deuxième notion, c'est le genre littéraire. Et la troisième notion, c'est le lieu qui accueille le spectacle de théâtre. Dans ce lieu, on se divertit tout en s'instruisant. L'acteur ou le comédien, dans un jeu de rôle, envoie les spectateurs dans un monde de fiction où il transmet le savoir et une forme d'éducation pour l'épanouissement de l'individu. Le théâtre, c'est la vie. C'est la représentation de la vie autrement, telle que l'artiste veut la voir, telle que l'artiste la conçoit. Métier pour certains, passe-temps pour d'autres, la pratique du 4e art au Bénin est aujourd'hui partagée entre une sorte de léthargie et une quête de professionnalisme. Pour les professionnels qui pratiquent le théâtre au quotidien, on peut dire que le théâtre souffre un peu du fait qu'il y a très peu de créateurs aujourd'hui. Nous-mêmes qui faisons l'effort d'enseigner, qui faisons l'effort de créer les éléments qui vont faciliter la diffusion de ces jeux que nous créons, c'est assez difficile. Donc les espaces qui accueillent cela, les espaces peinent à exister, les espaces peinent à vivre, les espaces peinent à programmer des spectacles. Des difficultés qui entravent l'évolution du secteur qui pourtant renferme des talents et des valeurs. Aujourd'hui, des passionnés pour le théâtre, ça ne manque pas. Il s'agit maintenant de les encadrer. Quand je parle de moyens, de leur donner des moyens, ce n'est pas l'argent, mais le moyen qu'il faut, c'est la formation. Mais quand on dit formation, c'est qu'il y a un marché qui vous attend. Mais nous, ici, il n'y a pas, la chaîne n'existe pas. Vous imaginez, les créateurs, les diffuseurs, les salles et autres là, et le public qui doit consommer et payer pour que ce ne soit pas gratuit, parce que sans c'est gratuit, c'est voué à la mort. Faire du théâtre est un excellent moyen pour former à un esprit plus citoyen, une très bonne approche pour inculquer des valeurs morales au public. Si nous allons dans les écoles former les jeunes, leurs parents seront informés. Quand les jeunes auront des productions, on va inviter les parents. Ils vont comprendre que mon enfant, quand il fait du théâtre, quand il arrive à la maison, son comportement change. Avant, il était timide, mais aujourd'hui, quand il veut parler, il n'a pas peur de parler. Il va acquérir cette compétence-là par le biais du théâtre. La voix, la diction, la posture, tous ces éléments qui construisent la personnalité psychosociale même de l'enfant. Tout ça, quand le parent voit le changement à son enfant, il sera impacté. Comme ça, depuis que je suis petite. Si de nombreux artistes et professionnels du théâtre s'interrogent sur l'évolution du secteur, le théâtre béninois prend peu à peu ses marques avec le projet des classes culturelles engagées par le gouvernement. De quoi produire des talents pour l'essor de cet art au Bénin. Nous ne nous mêlerons jamais de vos affaires.
Et justement, au-delà de distraire, le théâtre permet aussi de renforcer sa confiance en soi. Tout comme l'estime de soi, c'est un état d'esprit qui permet de combattre le doute, l'incertitude, la peur et de se sentir capable de relever des défis. Mais comment renforcer au quotidien sa confiance en soi? Explication ici avec Patrick Adiabodjou. Elle ne figure pas au rang des qualités innées, mais elle est un état d'esprit. La confiance en soi est la ferme assurance que l'on a de s'affirmer, de révéler ses capacités en toutes circonstances, d'accepter ses limites et de se surpasser. La peur, le sentiment d'infériorité et le doute sont ses plus grands ennemis. Pour gagner en confiance, il faut se connaître soi-même. Beaucoup de formateurs, beaucoup de coachs en motivation vont vous demander de répéter des paroles motivantes, affirmatives chaque matin pour pouvoir développer votre confiance en vous. Mais cela ne marche pas toujours de cette façon. Il faut que l'individu prenne conscience de ce qu'il est, de ses croyances, de ses valeurs, de son origine. Être conscient de tout ce qu'il y a en soi et autour de soi. Être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Parce que très souvent, nous n'avons pas le courage de regarder en face ce que nous ne sommes pas capables de faire. Pour savoir ce que nous sommes capables de faire, il faut d'abord connaître ses forces et accepter ses faiblesses. Après cette étape de connaissance de soi, il est nécessaire de reconnaître que le manque de confiance en soi est une dimension de notre personnalité sur laquelle il est possible de travailler. Nous avons ce qu'on appelle l'image de soi, qui est ce que je suis. Qui est-ce que je suis? Quelles sont mes valeurs? Quelle est mon origine? Quelles sont mes croyances? La seconde étape est ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que je vaux. Quelle est ma valeur? Et c'est seulement en troisième position que nous avons la confiance en soi, qui est ce que je suis capable de faire, ou ce que je me sens capable de faire. Et ce n'est qu'au-dessus de ces trois éléments-là qu'on a l'affirmation de soi, qui est ma capacité à faire ou à ne pas faire les choses. La confiance en soi est une qualité indispensable, surtout en milieu professionnel. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Et c'est pour éviter de ne pas avoir trop confiance en soi qu'on dit, quelles que soient vos assurances, il faut toujours vous mettre à l'épreuve. Il faut qu'il y ait toujours cette marge de manœuvre où, oui, vous doutez un peu pour dire, bon, ok, je me mets devant le fait. Dans ces conditions, qu'est-ce que je fais? Il faut s'entraîner, il faut s'habituer, et il faut surtout échouer, apprendre de ses erreurs. Vous vous rendez compte que lorsque vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, au départ, cela augmente votre estime de vous-même. Et lorsque votre estime de vous est augmentée, cela a une répercussion automatique sur les choses que vous êtes capable de faire ou les choses que vous faites dans l'instant. Avoir confiance en soi est le socle de toute réussite, un sentiment de sécurité qui libère du doute et des incertitudes. Et puis, ces chiffres un peu alarmants. Aujourd'hui, une personne sur 3 n'a toujours pas accès à l'eau potable. Et d'après les estimations, d'ici 2050, jusqu'à 5,7 milliards de personnes pourraient vivre dans des zones en pénurie d'eau au moins un mois par an. Toute chose qui appelle à une gestion durable des eaux. C'est du moins ce que nous dit Amandine Aniabossou à travers cet élément. Ressources limitées et irremplaçables, l'eau est essentielle à notre survie. Elle permet de rester en bonne santé et sauve des vies. Une utilisation efficace de l'eau peut réduire par exemple les gaz à effet de serre. On peut ne pas manger pendant plusieurs jours, mais on doit nécessairement boire de l'eau. Vous savez, au niveau des ressources en eau de façon générale, vous avez la biodiversité. La biodiversité au niveau des plantes, au niveau, n'est-ce pas, des animaux aussi, c'est la même chose. Les ressources en eau aujourd'hui, surtout les eaux de surface, sont indispensables pour l'approvisionnement en eau potable, l'alimentation en eau. Alors que les sociétés s'emploient à concilier les demandes en eau, les intérêts d'un grand nombre de personnes ne sont pas pris en compte. Au Bénin, des populations n'ont pas encore accès à l'eau potable. Des efforts sont en train d'être faits, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que tous les Béninois ont accès à l'eau potable. Quand vous allez à Gamvier aujourd'hui, Gamvier a de l'eau, mais Gamvier n'a pas de l'eau potable. Quand vous allez à Gonvey, dans l'arrondissement de Pélékwa, la commune de Zanyanado,
ils n'ont pas de l'eau potable parce que l'eau qu'ils boivent, c'est de l'eau de la nappe phréatique. Je dis des efforts sont en train d'être faits, mais tant que tout n'est pas encore parfait, c'est qu'il reste encore à faire. L'eau a une valeur incalculable et complexe. La valoriser revient à contribuer au développement économique du pays. En promouvant la valorisation des ressources en eau, nous contribuons en même temps à une exploitation durable de ces ressources, mais nous contribuons surtout à l'économie du pays. Parce que vous voyez, l'agriculture, c'est le poumon, n'est-ce pas, de notre économie. Il y a l'industrie, donc toutes les usines qui utilisent l'eau pour faire les diverses transformations. Le commerce et l'industrie touristique aussi, qui attire des touristes. Tout cela contribue au produit intérieur brut du pays et donc à l'économie du pays. Sur nos plans d'eau de façon générale, lorsque on va faire des aménagements tels que les dragages, on pourra faire le transport fluvial. La pisciculture autour de ces plans d'eau, on doit pouvoir le faire. C'est une manière de valoriser. Au niveau des plans d'eau, vous avez des oiseaux, qu'on appelle des oiseaux aquatiques. On peut aussi valoriser ces oiseaux-là en développant, n'est-ce pas, des services écosystémiques autour de tout ça. Donc, essayons au maximum de sauvegarder la valeur de nos ressources en eau. Que ce soit les plans d'eau, que ce soit les cours d'eau, que ce soit les eaux souterraines, c'est des éléments indispensables pour la vie et nous devons les sauvegarder, les protéger. Le rôle le plus important que joue la valorisation de l'eau se trouve donc dans la gestion de la demande et une meilleure allocation entre les utilisations. Et on parle à présent de ce phénomène qui a la peau dure et qui ralentit la croissance économique au Bénin avec un faible taux de scolarisation des filles. Ce sont les grossesses en milieu scolaire. Comment faire pour les prévenir et stopper la saignée de la déscolarisation des filles? C'est nous, Carlos Wanou, consultant en communication et santé communautaire, conseille la communication parents-enfants comme remède. Quand on parle de grossesse, c'est déjà le manque d'information parce que lorsque la fille n'a pas l'information de qualité en matière de sexualité, lorsqu'elle ne sait pas ce qu'elle peut faire pour éviter des grossesses, elle va sans doute contracter une grossesse. La responsabilité parentale est très engagée en ce sens où quand on parle de l'enfant, l'éducation de l'enfant n'est pas qu'à l'école, l'éducation de l'enfant commence par la maison. Peu de parents aujourd'hui parlent de la sexualité avec les enfants. Il y a des parents qui pensent nécessairement que notre enfant n'a pas encore l'âge, notre enfant n'est pas encore à l'étape où il faut lui parler de la sexualité. En fait, c'est faux parce que déjà à partir de tout petit âge, à partir du tout bas âge, on peut déjà commencer à parler de la sexualité avec les enfants. Ça, quand on voit ça avec les spécialistes en communication pour la sexualité, ils peuvent vous aider en fait à trouver le message adapté à chaque âge de l'enfant, à chaque niveau de développement de l'enfant, et c'est ça qui va amener alors l'enfant à comprendre son corps. Parce que lorsque la fille ne comprend pas son corps, pourquoi elle développe des caractères sexuels secondaires? Lorsque la fille ne comprend pas les changements physiques et les changements physiologique de son corps, ça peut l'amener à se poser beaucoup de questions et l'amener à commettre des erreurs qu'elle ne devait pas commettre. Vous savez, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ont des menstrues et les parents ne savent pas. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui vont à l'activité sexuelle que les parents ne savent pas. Et lorsque vous ne donnez pas l'information et la bonne à votre enfant, il va le chercher au dehors et ce n'est nécessairement pas la bonne information qu'il reçoit. Quand on parle de la prévention, il faut la bonne information. Et aujourd'hui, les jeunes sont exposés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a les smartphones, il y a beaucoup de sites internet qui montrent n'importe quoi et à n'importe quel moment. Nous avons les telenovelas qui sont là aujourd'hui. Il faut installer un contrôle parental qui vous permet de filtrer l'information. C'est de la grande responsabilité des parents et il faut amener l'adolescent, il faut amener l'enfant à comprendre qu'est-ce qui est important pour lui, à telle étape de changement, qu'est-ce qui est important pour lui. L'enfant doit prendre conscience des faits, devait amener l'enfant à retrouver son intérêt dans ce que vous êtes en train de lui dire. Et c'est sur ces conseils que prend fin ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.